Bonsoir YouTube, ici l'Ergo pour une nouvelle partie d'Horror Arkham, le jeu de cartes en solo, toujours avec Daniela Reyes sur notre campagne concours avec la collaboration aimable d'Asmodée. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet sans perdre de temps. Donc voici les évolutions de mon deck. Je viens de supprimer un scène de crime et un digne de confiance pour remplacer ça par une épreuve du feu XP, donc 3 XP, et une modifier la destinée pour donc 6 XP. De mémoire, il me reste 2 XP à dépenser pour le prochain scénario. J'enlève ces deux cartes et je mets les deux autres dans mon deck. Ensuite, je vais piocher 3 cartes pour mon observer et je vais choisir la meilleure. Alors, nous avons le soleil. Chaque investigateur peut effectuer 2 actions supplémentaires lors de son premier tour. Ça, c'est très sympa. La tour. Chaque investigateur choisit une faiblesse de base dans son deck et la retire de la partie. Remettez-la dans le deck après la fin de la partie. Bof. Mais ça peut se choisir aussi, bien entendu. Et la justice. Annuler la première fatalité qui devait être placée sur la dernière intrigue de la partie. Alors, annuler la première fatalité qui devrait être placée sur la dernière intrigue de la partie. Sur le scénario que je vais jouer, je le laisse sous les yeux, pas vous, mais moi oui, il y a 15 fatalités, il n'y a qu'une seule intrigue. Ça m'emballe pas. Je vais préférer prendre les 2 actions à coup sûr, plutôt que peut-être 3, je ne sais pas trop ce qui peut se passer. Donc ça sera la justice. Ensuite, nous allons lire l'introduction. Elle est un petit peu longue, donc si vous voulez éventuellement passer, eh bien sachez que c'est tout à fait possible. Une nuit interminable. À nouveau en sécurité, vos compagnons et vous montez le camp en silence. Vous vous émerveillez du calme de cette soirée en comparaison de la précédente, même si ce calme est à la fois dû à la diminution de votre nombre et à la sombre humeur que cela fait planer sur les autres. Au final, ce calme est tout sauf reposant. Après plusieurs heures à tenter en vain de trouver le sommeil, vous décidez plutôt de faire le point sur vos compagnons. Vous ne disposez d'assez de temps que pour vous intéresser à quelques membres de l'expédition, qu'ils soient vivants ou que leur nom soit barré. Une à la fois, choisissez et lisez 3 des sections encadrées ci-dessous. 4 à la place si l'équipe a trouvé un chemin à travers les montagnes, ce n'est pas le cas. Si l'effet de jeu d'une des sections choisies ne peut pas être réalisé, elle ne compte pas parmi cette limite. Et vous pouvez choisir une nouvelle section à la place. Une fois que vous avez lu le bon nombre de sections, continuez à une nuit interminable 2. Alors j'ai pris un petit peu d'avance parce qu'en fait il y a beaucoup de sections et plutôt que de vous éviter de faire perdre du temps, que je pourrais couper au montage, certes. Alors j'ai choisi Danforth. Si Danforth est vivant, c'est le cas. Personne d'autre ne semble comprendre les divagations incessantes de Danforth, mais vous pensez que vous commencez à y discerner un sens. Ou, tout du moins, vous essayez. Après tout, quoi qu'il ait vu lors de la précédente expédition en Antarctique, cela se trouve au cœur de tout ceci. Il s'interrompt cherchant ses mots. C'était comme les créatures que nous avons vues, un mélange d'encre, de brume et de couleurs. En tout cas, c'est comme ça que nos yeux humains interprètent leur véritable forme. Vos propres yeux sont distants, horrifiés, tandis qu'ils se remémorent le mirage. C'est toujours là, enchaîné, entravé, mais plus pour longtemps j'en ai peur, plus pour longtemps. Parler avec Danforth vous a fait prendre conscience de la folie qui règne en ces lieux. Au moment de commencer le scénario 3, la Cité des Anciens, n'importe quel investigateur a le droit de piocher 2 cartes supplémentaires lorsqu'il constitue sa main de départ. Très intéressant. Si Danforth est barré, ce n'est pas le cas. Chez nous, il est vivant. Ensuite, j'ai choisi Roald Ellsworth. Alors, Roald Ellsworth, pour mémoire, c'est lui. Voilà, si vous voulez vous resituer. C'est l'explorateur intrépide, un gars bien sans aucun doute.
Ellsworth vous pose une main sur l'épaule et vous tend un petit sac de provisions. « Allez », commence-t-il, vous désignant la ville du doigt. « Vous et moi allons faire une petite balade. » Vous progressez à travers la neige et la glace malgré l'obscurité jusqu'à ce que vous atteigniez enfin le toit angulaire d'une des structures de basalte de la ville. « Là, comme je l'imaginais, » dit-il en désignant une fenêtre à moitié recouverte de neige percée dans le flanc de la structure. Nous pouvons entrer dans le bâtiment par cette ouverture et descendre jusqu'au niveau de la rue en passant par l'intérieur. Ça sera beaucoup plus facile que de se traîner dans la neige, vous ne croyez pas? Je vais indiquer l'emplacement sur notre carte. Rentrons au camp avant de nous perdre. Partir en éclaireur avec Ellsworth vous a donné un aperçu du trajet que vous serez amené à effectuer. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont exploré les alentours de la cité. De plus, si Averill Claypool est vivant, mais ce n'est pas le cas, hélas. Et enfin, j'ai choisi Takada Hiroko qui m'a bien servi. J'étais en train de réfléchir à l'intérêt de tous les alliés, de tous les partenaires, et il est clair que Takada, surtout peut-être encore en solo, plus encore qu'en multi, est vraiment très important. Alors, au niveau des effets de jeu, peut-être qu'au niveau des effets narratifs, les autres ont quelques avantages, mais au niveau du début de partie, commencer avec un allié qui peut vous donner jusqu'à 9 provisions sur 3 tours, c'est faramineux. Hein. Les parties que j'aurais faites n'auraient pas été identiques sans Takada. L'intendante autoproclamée de l'équipe est en train d'inventorier quelque chose lorsque vous vous approchez d'elle. Elle pousse un juron en se perdant dans ses comptes. Vous avez une idée du temps que ça m'a pris pour... Elle s'interrompt et lève les yeux au ciel. « Qu'est-ce que vous voulez » demande-t-elle d'une voix empreinte d'un mélange d'exaspération et de monotonie. Vous informez Takada que vous aimeriez certains équipements spécifiques pour l'expédition de demain dans la cité extraterrestre. « Oh, vous aimeriez, hein ?» Elle pousse un soupir. « Et pourquoi pas, après tout ? Mais ne prenez rien dans ce sac-là. » ajoute-t-elle en désignant un sac à dos rempli de pièces de rechange pour l'aéroplane et de provisions. « C'est une longue histoire, répond-elle à la question que vous n'avez pas osé poser et qui met fin à la discussion. Takada s'est assuré que vous soyez bien équipé pour votre prochain voyage. N'importe quel investigateur a le droit de commencer le scénario 3 à la Cité des Anciens avec 3 ressources supplémentaires dans sa réserve de ressources. Ah ben ça, c'est pas mal. Peut-être que ça m'évitera de la choisir, elle. Si Takada Hiroko est barré, ben ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, j'ai choisi mes 3 sections, et non pas 4, et je peux continuer à une nuit interminable. On a dit combien? 2. Vous essayez en vain de dormir, mais la nuit semble s'étirer à l'infini et vos pensées se perdent dans un labyrinthe d'inquiétude et de doute. Si vous avez déjà joué le scénario Mirage Fatal au cours de cette campagne, continuez une nuit interminable 3. Ce n'est pas le cas. Sinon, vérifiez la section membres de l'expédition du carnet de campagne. Si au moins 3 noms sont barrés, passez à une nuit interminable 4. Ben, c'est bien le cas. Une nuit interminable 3. Alors que vous commenciez à sombrer pour de bon dans le sommeil, la porte apparaît à nouveau. Elle scintille brièvement et une brume grise s'échappe des interstices de l'embrasure. Une nouvelle fois, vous avez la possibilité de vous aventurer dans le dédale d'illusions gelées. Mais l'oserez-vous? Les investigateurs doivent décider et choisir une option. Ouvrir la porte et vous aventurer à nouveau à travers le mirage. Ajouter un pion. C'est pas le cas. Je me suis trompé de section. Et c'est une nuit interminable 4, puisque je n'y ai encore jamais été. C'est juste en dessous. J'essaie de couper au montage. Alors que vous commencez à sombrer pour de bon dans le sommeil, vous sentez une imperceptible menace planer sur vous. Vous attrapez immédiatement une arme pour vous défendre, mais lorsque vous examinez les environs, tout semble normal. Vous vous levez, encore sous le choc, et examinez les alentours. Votre campement de fortune vous protège, certes, des éléments, mais il est tout de même censé se trouver au cœur des contrées sauvages de l'Antarctique. Alors que là, vous vous trouvez à l'intérieur d'un bâtiment, dans une pièce qui vous semble étrangement familière,
mais que vous ne parvenez pas à identifier. Vous écartez du pied la fine couche de neige qui subsiste autour de votre sac de couchage et découvrez un sol carrelé en dessous. Est-ce un rêve? Vous vous interrogez sur la réalité ou non de ce lieu mystérieux quand le carrelage s'estompe et disparaît. Vous vous trouvez à nouveau dans votre camp antarctique, entouré de vos compagnons. Seule demeure la porte qui menait hors de cette pièce. D'épaisses volutes grises virevoltent autour de vous, vous guidant vers la porte. La lumière semble ne pas se refléter normalement. Quelque chose de surnaturel est à l'œuvre. Ces miasmes gris semblent composés de la même substance que les créatures cauchemardesques qui vous ont attaqué après le crash de votre aéroplane. Avez-vous vraiment l'intention de les suivre? Les investigateurs doivent décider et choisir une option. Ouvrir la porte et vous aventurer dans le mirage. Continuez au scénario 3 points d'interrogation. Mirage fatal ou ignorer la porte et attendre qu'elle disparaisse. Continuez au scénario 3, la cité des anciens. Eh bien moi j'ai décidé de m'aventurer dans ce mirage. Je veux savoir ce qu'il y a derrière cette porte. Donc je continue au scénario Mirage fatal. Je crois que c'est un scénario que l'on peut exécuter plusieurs fois. Mais on va savoir ça très très vite. Donc c'est un scénario qui n'a pas de numéro. Il a 3 points d'interrogation parce qu'on peut le jouer à différents moments de la campagne. Si c'est la première fois de cette campagne que vous jouez Mirage fatal, continuez à l'introduction 1, sinon passez à l'introduction 2. Une fois passé la porte, vous vous retrouvez dans un labyrinthe de tunnels de glace enveloppés de miasmes et aux murs sointants d'icors prismatiques. Vos reflets vous toisent sous une myriade d'angles, tous plus étranges les uns que les autres, et votre voix résonne à travers ces couloirs infinis de miroirs. Vous faites volte-face. La porte a disparu derrière vous. À cet instant précis, quelque chose attire votre attention à la périphérie de votre champ de vision. Une silhouette familière perce à travers la brume. Mais non, c'est impossible. Comment se peut-il? Trouvez l'encadré qui correspond au personnage tué dans l'accident d'avion et lisez-le. Ensuite, continuez à la mise en place. Alors, le personnage tué, c'est Avery Claypool. Claypool est mort, cela ne peut pas être lui, et pourtant, vous l'observez penché sur une carte de l'Antarctique dont les régions intérieures ne sont que partiellement annotées. Cela aurait dû être ici, dit-il en désignant le centre d'un cercle tracé à la hâte au crayon. Dans cette chaîne de montagne, mais il vacille, jetant des coups d'œil apeurés par-dessus son épaule. C'est impossible, n'est-ce pas? Le mirage disparaît aussi vite qu'il était apparu. Quel est cet endroit maudit? Et comment ces événements auxquels vous n'avez pas assisté peuvent-ils se dérouler sous vos yeux? Est-ce qu'on va essayer de répondre à cette intrigue? Alors, donc nous jouons ce scénario pour la première fois. Je n'utilise qu'une seule intrigue et je n'utilise qu'un seul acte. Voilà, ils sont posés. On commence la partie dans la prison des souvenirs. C'est ici, c'est fait. On met de côté chaque autre lieu hors jeu. Alors je suis très inquiet parce qu'il y a plein de lieux, ils sont là d'ailleurs, que j'ai mis de côté. Il y avait plein d'indices dessus, je ne sais pas comment je vais faire pour les avoir, mais on va voir ça. Mettez de côté les 9 soutiens d'histoire déterminés. On vérifie le niveau de difficulté. Pour nous, c'est normal. Les faiblesses Tekeleli sont de côté ici. On mélange les 4 rencontres restantes et nous sommes prêts à commencer. Alors, mise en place des investigateurs la deuxième et la troisième fois, mise en place du scénario deuxième et troisième fois, ça ne me concerne pas. Donc, il y a un nouveau mot-clé qui est mirage. Le mot-clé mirage représente la manifestation de votre mémoire et de celle de vos compagnons. Ces lieux n'ont pas de face non révélée et ils entrent donc en jeu face révélée visible. À la place de la face non révélée, ces lieux affichent des cartes histoire au verso. Ces cartes histoire permettent aux investigateurs de s'aventurer plus loin
dans les profondeurs de l'étrange mirage afin de débloquer de nouveaux souvenirs sous la forme de lieux et de cartes en rencontre. Le nombre indiqué à côté du mot-clé mirage représente le nombre d'indices requis pour retourner le lieu et les titres des cartes entre parenthèses indiquent quels souvenirs sont susceptibles d'apparaître. Les investigateurs dans un lieu ayant le mot-clé mirage peuvent, en tant que capacité action rapide, dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour retourner le lieu et résoudre la carte histoire au verso. Quand un lieu ayant le mot-clé mirage entre en jeu, y compris lors de la mise en place, pour chaque carte indiquée par le mot-clé mirage qui est déjà en jeu ou dans la pile de victoire, diminuez la valeur d'indice du lieu du nombre indiqué à côté du lieu du côté mot-clé mirage. Note, cette situation est moins susceptible de se produire la première fois que vous jouez Mirage Fatal et plus susceptible de se produire lors des occurrences suivantes. Exemple, la prison des souvenirs possède une valeur d'indice de 3 et le texte suivant, Mirage 1. Camp de base, pont du Théodosia, couloir de l'université. Quand la prison des souvenirs entre en jeu, les investigateurs vérifient lesquelles des 3 cartes indiquées sont déjà en jeu ou dans la pile de victoire. Les couloirs de l'université et le pont du Théodosia sont déjà en jeu, mais le camp de base est encore mis de côté. Par conséquent, la valeur d'indice de la prison des souvenirs est diminuée de 2, ce qui signifie que vous placerez seulement un indice dessus quand elle entrera en jeu. Un lieu est débarrassé de ses mirages si toutes les cartes indiquées par le mot-clé mirage sont déjà soit en jeu, soit dans la pile de victoire. Un lieu débarrassé de ses mirages ne peut plus être retourné. Alors c'est intéressant, ça n'a pas l'air facile. Bien. Ok, ça a l'air... la première fois, ça peut-être un peu plus compliqué, mais la deuxième fois, ça devrait aller. Voilà, c'est tout pour la mise en place. 16 minutes, on regarde le générique, parce que c'est comme ça qu'on fait, et on se retrouve tout de suite. Si vous êtes toujours là, c'est que vous avez choisi de passer un moment en ma compagnie et en la compagnie de Daniela Reyes, la mécanicienne, qui, ma foi, s'en sort pas trop mal. Alors, j'ai le sentiment que la campagne est peut-être un tout petit peu plus facile que les autres, que les 7 autres campagnes. Ça sera bien sûr à vérifier quand on aura joué tous les scénarios. Intrigue 1. Je rappelle qu'il n'y a qu'une seule intrigue. Labyrinthe éthéré. Vous êtes pris au piège dans une prison sans fin, faite de pensées déformées. Chaque porte est un autre monde à découvrir, un autre monde à explorer. Action rapide, subissez une horreur, déplacez-vous vers la prison des souvenirs. L'ombre du passé. Dans cette étrange réalité alternative, souvenirs du passé et cauchemars prennent vie. Cet endroit est-il réel ou n'est-il que le fruit de votre imagination? Peut-être un peu des deux? Objectif, affrontez vos démons pour affermir votre résolution. Astuce, il existe peut-être plusieurs manières de faire avancer cet acte. En attendant, vous êtes pris au piège. Si vous êtes presque à court de temps et que vous voyez une opportunité d'avancer, n'hésitez pas. Et puis un petit mot sur la grille, le crâne moins X. X c'est le nombre de cartes histoire dans la pile de victoire. Cultiste moins 2, en cas d'échec, passez un de vos indices sur le lieu. Tablette moins 3, en cas d'échec, vous devez soit vous déplacer vers la prison des souvenirs, soit mélanger dans votre deck la carte du dessus du deck tech et l'hélice sans la regarder. Et chose très ancienne, moins 4, en cas d'échec, passez une fatalité sur un ennemi et de long en jeu. Je suis prêt à tirer mes 5 cartes. Il me reste également à placer 9 ressources sur l'ami Takada qui m'accompagne maintenant depuis le début de cette aventure. Mais en plus, elle est super costaud. 3 points de vie, 3 points de santé mentale, c'est quand même pas mal. Et voilà, et je pioche mon deck.
Suspense. 1, 2, 3, 4 et 5. Pas de faiblesse. Alors, j'ai le Colt, j'ai le précieux souvenir, j'ai Grete, j'ai un nouveau le précieux souvenir, un nouveau le Colt. C'est pas très varié. Alors, évidemment, j'en enlève 2. Je dirais que le précieux souvenir, c'est pas tout à fait indispensable, on le piochera plus tard. Et donc, je préférerais piocher des cartes à XP, si c'est possible. Une, en voilà une, 2 et 3. Bon, j'avais juste un... Regardez ce que j'ai trouvé, mais ça pourra peut-être me servir. Alors, je me débarrasse du livret de campagne, je fais ma zone à ma gauche, comme d'habitude. Je remets ça dans le deck. Et voilà, on est prêt à commencer. Alors, on va prendre connaissance du lieu, de cette fameuse prison des souvenirs avec ma foi, une illustration assez sympa. Je vois différents couloirs, différents endroits. C'est bien rendu. C'est qui l'illustrateur? Alexander Tchelitchev. Alors, valeur occulte X. Mirage 1. Un indice. Camp de base, pont de Todésia, tout lors de l'université, je n'en ai aucun. Donc la valeur, le nombre d'indices, c'est 3. Et X, c'est le numéro de l'intrigue en cours. Donc c'est 1. C'est 1 de valeur occulte. Donc je mets 3 indices. Comme ceci. Première action. J'incline la miss et je prends 3 ressources. Deuxième action, je vais poser Grete Wagner, bien sûr, que vous connaissez bien à présent, pour 5 ressources. Et dernière action, je vais poser le Colt pour 3 ressources. Me voilà à poil. Et donc je vais mettre dessus 6 munitions. Comme ceci. Pas d'ennemis en jeu. Et, j'allais oublier, j'ai 2 actions supplémentaires. Donc je vais les faire tout de suite. Eh bien... Je vais piocher une carte. Je vais piocher d'abord une carte. Bim. Perdez 2 ressources. Placez Tekelili sous le deck Tekelili. Je n'ai pas de ressources. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Et puis je vais encore piocher une carte. Bim. Eh ben, direct. Hein. Donc je ne vais pas beaucoup me déplacer sur cette partie. Donc phase d'entretien, je pioche une carte, ça sera un coup pour coup et une ressource. Une première fatalité et une première carte rencontre. Bim, un mal primordial. Chasseur et riposte. Quand vous infligez n'importe quelle quantité de dégâts au mal primordial, mélangez dans votre deck la carte du dessus du deck Tekelili sans la regarder. Si vous ne pouvez pas, le mal primordial vous attaque. Alors ça, il est costaud. Il est très costaud. Donc il est chasseur et j'ai pas pris mes petites plaquettes. Si, elles sont tout là-bas. Hop. Voici. Donc quand vous infligez, ça sera plutôt à la phase d'investigation. Donc bon, on va mettre un petit truc vert dessus. Comme ceci. Alors je ne sais pas si c'est un mal ou un bien que j'ai tiré un ennemi direct. Je suppose plutôt un bien, mais bon. Donc première action, je vais lui tirer dessus. Hein. Donc je dépense une munition du Colt
Alors j'ai oublié de retourner mes pions. Je suis donc à 6 de lutte contre 3. Il faut faire gaffe parce qu'il a riposte. Donc ça fait assez longtemps que je n'avais pas rencontré des ennemis riposte. Donc ça, c'est pour 2 dégâts. Ça commence fort. Moins 2. Donc c'est moins 1. J'ai fait l'erreur au dernier scénario. Ah, j'ai encore oublié de prendre tous mes commentaires du dernier scénario. Je remercie encore toutes les personnes qui me laissent des petits mots. Compte tenu du timing et du tempo, eh bien, parfois j'ai les commentaires lorsque je joue un scénario, parfois je les ai pas. Et de ce fait-là, je pense assez rarement, mais il va falloir que je me le note. Donc merci à vous pour tous ceux qui ont détecté un misplay et qui m'ont indiqué. Ça me permet de le rajouter dans les commentaires et puis ça permet de faire que la vidéo est plus intéressante. Donc à nouveau, merci. Donc ça, c'est pas moins 2. Hein, comme un maudit, c'est moins 1. Donc le total, c'est moins 3. Et donc c'est réussite 0. Je m'en sors très très bien. Donc je lui fais 2 dégâts sur cette première action. Alors, est-ce que je vais... Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais continuer, hein, tout bêtement. Allez, deuxième action. Alors, j'ai un jeton qui s'est cassé. Voilà, c'est réparé. Il me semblait les avoir tous collés, mais il y en a peut-être un qui m'a échappé. Alors, je fais mon test, ma deuxième action. Moins 2, 6 moins 2 égale 4, c'est encore ici, à nouveau 2 dégâts. Alors, malgré les pyramides, j'oublie. Donc, je dois mélanger une première carte Tekeleli et ensuite une deuxième carte Tekeleli. Mais il est monstrueux cet ennemi. Hein. Donc, une première carte que je mélange. Une deuxième carte que je mélange. Il me reste une action. Ben, j'y vais. Hein. Ça, c'était redressé. À nouveau, donc une munition. Et j'attaque. Moins 2, c'est réussi. Une carte Tekeleli et je me suis débarrassé de cet ennemi. J'espère qu'il ne reviendra pas parce qu'il est super costaud. Hein. Il vaut mieux l'échapper, l'évader lorsqu'on peut. Donc je viens de tuer un ennemi. Je vais incliner Grad Wagner, lui mettre un dégât pour avoir un indice. Ensuite, je vais jouer un preuve pour avoir un deuxième indice pour une ressource. Et puis c'est tout. Face des ennemis, ça ne bouge pas. Et phase d'entretien, je redresse le tout. Je prends une carte. Bim. Les brutes de la mafia. Bon, faut qu'elles sortent. Hein. Là encore, c'est chasseur, mais il va falloir mon deuxième colt assez rapidement. Et une ressource. Ensuite, une fatalité et une carte rencontre. Sombre Aurore. Effectuez un test de volonté à 3. Subissez une horreur pour chaque pion gel révélé lors de ce test. En cas d'échec, subissez 2 horreurs. Les organismes phosphorescents fournissent
la lumière avec une remarquable efficacité, compensant certainement la perte des aurores boréales familières aux nuits du monde extérieur. Donc, test de volonté à 3, j'ai 4 en volonté. Est-ce que je mets un petit icône? Non, je ne mets pas d'icône. Jeu de son crâne, moins X. X est le nombre de cartes histoire dans la pile de victoire, donc 0. Donc c'est réussi. Phase d'investigation. Je tire au revolver à 6 contre 3. Ça, c'est pas mal. C'est plus 1. Si vous avez été attaqué par cet ennemi lors de ce round, vous réussissez automatiquement à la place. Bon. 2 dégâts. Et dernière action, je vais l'attaquer à la main pour 1 dégât. Ah, mais je suis bête, tout à l'heure, je lui ai tiré une munition. Ouais, je vais me faire un petit comeback parce que c'était pas du tout utile. Hein. C'était pas du tout utile. Ouais, c'était pas du tout utile. Donc, je vais remettre une munition. Je faisais bien sûr une attaque normale. Hein. C'était clair et net. Voilà. Donc là, je redépense une munition. Je dépense pas de munitions. Je vais y arriver. Et j'attaque à 6 contre 3. C'est réussi. Ça défile, il est éliminé. Donc je vais incliner Grad Wagner, lui infliger un dégât pour avoir le dernier indice. Alors, est-ce que je retourne la carte histoire tout de suite? Je crois qu'on a le droit, mais que ce n'est pas obligatoire. Je vérifie. C'est facultatif. Donc je le ferai au début de mon tour suivant. Là, je vais jouer... Quoique. Non, je vais le faire tout de suite. Je dépense 3 indices pour pouvoir retourner la prison des souvenirs. Vous déambulez pendant ce qui vous semble être des heures à travers cette myriade de reflets. Plus vous vous éloignez de votre point de départ, plus la réalité semble distordue. De nombreux chemins parsèment cette hallucination. Des endroits issus de vos souvenirs, mais aussi des souvenirs de vos compagnons. Alors que la forme du mirage change devant vos yeux, vous vous demandez quelle prison est la pire, celle qui révèle sa véritable et mortelle nature ou celle qui la cache. Choisissez une option. Mettez en jeu le lieu camp de base mis de côté. Mettez en jeu le lieu pont du Théodosia mis de côté. Mettez en jeu le lieu couloir de l'université mis de côté. Retournez cette carte. Alors, le temps d'attraper les cartes. Il y en a plein des lieux. Plein. Aérodrome. Alors, bah, c'est évidemment, c'est les 3 premiers. Donc, voici les lieux que je mets en jeu. Le camp de base. Le pont du Théodosia. Il recycle un petit peu les illustrations. Mais bon, pas râler. Et enfin, les couloirs de l'université. Alors, vu qu'il n'y a nulle part des indices, enfin des lieux mis dans la pile de victoire, eh bien, le nombre d'indices requis pour avancer et retourner les cartes sera identique à ce qu'il y a d'indiqué. Donc 3 ici, 3 ici et 3 ici. Et là, il y a un 4 de valeur occulte. Hein. Alors, je retourne le lieu. Il y a des connexions. Alors, c'est connexe à tout pour l'instant. Tout est connexe à tout. Donc pour l'instant, on va mettre ça comme ça. Je pense que ça sera aussi simple. Et donc, je vais mettre plein d'indices partout.
J'espère que je ne vais pas faire de boulette sur ce scénario parce que le refaire, ça va être compliqué quand même. Hop. Et donc il me reste une action. Alors, on a différentes capacités sur les lieux. Quand vous devriez échouer à un test de compétence avec une différence d'exactement 1 en enquêtant dans le camp de base, subissez une horreur. Vous gagnez +1 à votre valeur de compétence pour ce test. D'accord, c'est peut-être un peu plus facile. Forcé, quand vous enquêtez sur le pont du Théodosia, vous devez soit augmenter de +2 sa valeur occulte pour cette enquête, soit dépenser une action supplémentaire pour enquêter. Et ici, les couloirs de l'université, forcé, quand les couloirs de l'université sont retournés, chaque investigateur défaussait les 3 cartes du dessus de son deck pour chaque indice qu'il a dépensé. Chaque investigateur pioche chaque faiblesse Tekeleli qu'il a ainsi défaussé, mélanger chaque autre faiblesse ainsi défaussée dans le deck de son propriétaire. Alors, quand les couloirs de l'université sont retournés, donc là, a priori, ils sont en version retournée, chaque investigateur défausse les 3 cartes du dessus de son deck pour chaque indice qu'il a dépensé. Donc là, si on dépense 3 indices pour retourner la carte, eh bien, il va falloir défausser 9 cartes. C'est ce que je comprends. On va peut-être le faire en dernier, comme ça, on ne sait jamais si je me trompe. Je pense que je vais prendre le lieu avec le plus de valeur occulte, parce que de toute façon, pour moi, ça ne change pas grand-chose, hein, la valeur occulte. Voilà, ma dernière action, elle est faite. Phase d'entretien. Bim. Une carte. Coup pour coup. Et une ressource. Une fatalité. Et une carte rencontre. Masque nébuleux. Attachez cette carte à votre lieu. Forcez, quand vous terminez votre tour dans le lieu attaché, chaque carte que vous contrôlez ayant de la santé mentale, y compris votre investigateur, subit une horreur directe. À la fin du round, défaussez miasme nébuleux. Merde. Ça, c'est pas bon du tout. Enfin, c'est pas bon du tout. Ça va me coller un dégât sur Takada ou que j'avais réussi à sauvegarder jusqu'à présent. Mais bon. On va peut-être faire avec. Hein. Alors, je vais essayer. J'ai 2 modifier la destinée là-dedans. Je vais essayer de les piocher. Hein. J'ai quand même des chances raisonnables. Donc première action, bah, je vais piocher une carte. Épreuve du feu. Deuxième action, je vais piocher une carte. Un manteau de cuir. Ce n'est pas les cartes que j'attends. Et dernière action, je vais prendre 3 ressources sur Takada pour me mettre à l'abri du besoin. Et voilà. Donc c'est à la fin du round. Bon, on va le faire tout de suite. Hein. Donc une horreur sur moi, une horreur sur Takada et une horreur sur Grete. Phase d'entretien. Je vais défausser ça, c'est fait. Une carte. Un nouveau, regardez ce que j'ai trouvé. Et une ressource. Une fatalité. Et une carte rencontre. Une brume évanescente. Malédiction, risque. Révélation. Attachez la brume évanescente au lieu le plus proche qui n'est pas débarrassé de ses mirages. Donc bah, c'est le mien. Afin de retourner le lieu attaché, les investigateurs qui s'y trouvent doivent soit dépenser collectivement 2 indices supplémentaires, soit subir chacun 2 dégâts.
Si le lieu attaché est débarrassé de ces mirages, défaussez la brume évanescente. Alors, rappel, pour débarrasser un lieu de ces mirages, si toutes les cartes indiquées par le mot-clé mirage sont déjà soit en jeu, soit dans la pile de victoire. Donc en fait, la prison des souvenirs est débarrassée de ces mirages, puisque tous les lieux sont en jeu. C'est ce que je comprends. On va mettre une petite pyramide là-dessus, il faut que j'y pense. J'ai pas 36 cartes à penser. Mais bon. Alors, est-ce que je peux dépenser, mais regarder ce que j'ai trouvé? Donc je rappelle, regardez ce que j'ai trouvé avec XP. À jouer après avoir échoué un test de compétence avec une différence de 3 ou moins pendant que vous enquêtiez. Découvrez un total de 2 indices parmi ceux de votre lieu et ceux des lieux connexes. Cela dit, j'aurais peut-être pu retourner à la prison des souvenirs. Ouais, ça aurait été sans doute plus tactique et plus habile. Donc là, ça va être compliqué pour moi parce que ayant que 1 en intelligence, je vais faire 0 à chaque fois et il y a 4 de valeur occulte, donc il me manque 1. Est-ce que je ne jouerai pas l'épreuve du feu? Auquel cas, j'ai fixé mon intelligence à 7, ce qui est pas mal. Ouais, je ne vais pas rester là, hein. C'est trop compliqué. Et il y a une brume évanescente, donc je vais changer de lieu et puis ça sera aussi simple. Alors, est-ce que je peux aller sur les couloirs de l'université? Et le pont du Théodosia. Le pont du Théodosia me convient très bien. Allez, première action, je change de lieu. Voilà, et là, deuxième action, je vais faire un test d'enquête. Donc la valeur occulte, je la laisse, je la mets à 3, donc je rajoute plus 2 parce que je ne souhaite pas dépenser une action supplémentaire. Donc ça fait 3 de valeur occulte et j'ai 1 d'intelligence. C'est raté. Dernière action, je recommence, bien sûr. Moins 1. Il ne faudrait pas que je pioche un deuxième pion gel. Ça serait pas bon. Je devrais pas le dire d'ailleurs. Échec automatique. Bon, et ben c'est réglé. C'est réglé, c'est réglé. Phase d'entretien. Une carte, donc j'en ai pas mal. J'en ai 5, ça fera 8. Tekeledi. Perdez 2 ressources, passez Tekeledi sous le deck Tekeledi. Je vais perdre 2 ressources. Et donc je gagne une ressource. Je rajoute une fatalité. Et je prends une carte. Toujours pas d'ennemis, ça m'enquiquine un petit peu. Péril, vous devez choisir une option, soit subir 2 horreurs, soit passer une fatalité sur l'intrigue en cours. Cet effet peut faire avancer l'intrigue. Anamnèse, je ne connais pas ce mot, je le cherche. Alors, je vais subir... Je vais subir 2 horreurs. Hein. Allez, je subis 2 horreurs. Il faudrait que je pioche mon nounours, ça serait pas mal. Première action, j'enquête.
-1, c'est réussi. Enfin, c'est réussi, c'est raté. Je suis à 0 contre 3, donc j'ai échoué avec 3 ou moins. Donc je peux jouer à regarder ce que j'ai trouvé pour 2 ressources et avoir 2 indices. Donc pour l'instant, je vais en prendre 2 là. Vous savez quoi? Je vais en prendre 2 ici. Je recommence la même chose. -1, pareil, je dépense 2 ressources et je vais jouer mon deuxième, regardez ce que j'ai trouvé. Je vais prendre le dernier indice ici et un ici. Par contre, pour retourner la carte, il faut que je sois dessus. Ensuite, alors rapide, je vais jouer un digne de confiance sur Grete Wagner pour une ressource. Et dernière action, je vais jouer le manteau de cuir. Phase d'entretien. Une carte, clé plate, une ressource. Je rajoute une fatalité. On est déjà à 6 et je prends une carte. Alors ça, on connaît. Sombre Aurore, test de volonté à 3. Je subis une horreur pour chaque point pion gel révélé. Et en cas d'échec, je subis 2 horreurs. Alors ça ne m'arrangerait pas de subir 2 horreurs, je préfère vous le dire. -1, c'est réussi. J'ai 4 en volonté contre 3, c'est bon. Première action. Première action, je vais incliner Takada pour prendre les 3 ressources. Ensuite, je vais encore patienter parce que j'ai du temps. Donc deuxième action, je enchasse, ça peut être pas mal. Et dernière action, un courage inattendu, c'est pas mal non plus aussi. Ensuite, phase d'entretien, une carte, un main du destin et une ressource. Une fatalité. Et est-ce que je joue un enchasse pour avoir un ennemi? Sachant que j'ai plus de preuves, il me reste 2 indices à avoir. Je ne vais pas jouer un enchasse. Donc je tire une carte classique. Eh bien, j'ai un ennemi. Une ombre horrifiante, distant et chasseur. Tant que l'ombre horrifiante est dans un lieu débarrassé de ses mirages, elle perd distant. Alors pour l'instant, le lieu n'est pas débarrassé de ses mirages. Après que vous ayez découvert ou pris le contrôle de un ou plusieurs indices dans le lieu de l'ombre horrifique, placez un nombre équivalent de fatalité sur l'ombre horrifiante. Ah merde! Ah là là! Alors, distant et chasseur. Eh bien, vous savez quoi? Première action, je vais me déplacer sur les couloirs de l'université. Alors, petite rectification. Pour pouvoir retourner une carte histoire, je n'ai besoin de dépenser en fait que le nombre d'indices requis, enfin indiqués à côté du mot-clé mirage. Donc là, je n'ai besoin que d'un seul indice pour retourner cette carte. J'en avais dépensé 3, donc je vais en récupérer 2. Je n'ai pas encore bien compris toute la mécanique de ces scénarios, mais ça va venir. Alors, donc là, pour retourner la carte, 1, je vais dépenser un indice. 2, je vais devoir défausser 3 cartes, je relis.
Donc je défausse 3 cartes. Une Tekeleli, 2 et 3. Donc subissez une horreur. Je vais subir une horreur comme ceci. Ça devient dangereux. Et je peux retourner la carte. 3 vagues silhouettes se matérialisent dans les couloirs enténébrés. Professeur, vous reconnaissez la voix du docteur Kensler dont les contours se précisent petit à petit. Le professeur d'ailleurs et son protégé apparaissent également à côté. J'espère que vous réfléchirez à ma proposition, continue-t-elle. Le ton de sa voix dément sa sincérité. Pour toute réponse, d'ailleurs, jette un regard vers Danforth, qui a lui-même les yeux fixés derrière le docteur Kensler, très loin derrière elle. Bon, si jamais vous changez d'avis, conclut-elle en ajustant ses lunettes et en franchissant la porte de son bureau. D'ailleurs, secoue la tête en soupirant. C'est Danforth qui brise en premier le silence. Je pense que nous devrions y aller. Choisissez une option. Suivre les souvenirs de Danforth mettait en jeu le lieu chambre des anciens mis de côté. Suivre les souvenirs du docteur Kensler mettait en jeu le lieu théâtre Riverview mis de côté. Suivre les souvenirs de Dyer mettait en jeu le lieu pierre dressée mis de côté. Retournez cette carte. Alors, je vais en mettre 3 d'un coup, parce que je vais dépenser 3 indices au lieu d'un coup. À chaque fois, je peux retourner la carte autant de fois que je veux. Donc, je vais les mettre les 3. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. On va voir. Donc, la chambre des anciens. La chambre des anciens. Les pierres dressées, je l'ai vu. Il y a des longueurs, hein, je suis désolé. Alors je ne trouve pas en plus, donc on a dit la chambre des anciens mise de côté. Elle est où cette chambre des anciens? C'est bon. Le théâtre Riverview, voilà, c'est bon, j'ai toutes les cartes. Donc voici ce que je mets en jeu. Le théâtre Riverview. Donc là, il faut plus d'indices. La chambre des anciens. Là encore, il faut plus d'indices. Et les pierres dressées. Alors, je dépense déjà les 2 indices que j'avais prévus. Et je mets... Donc ce lieu est débarrassé de ces mirages. Donc là, il y a des connexions. Il va falloir que je fasse gaffe. J'espère que ça ne va pas être trop compliqué. Alors, je vais faire une petite pause pour pas trop vous retenir. Alors, après réflexion, je ne vais pas mettre de flèches parce qu'il y a des interconnexions de partout. Donc, je vais tout simplement préférer suivre les petits icônes au bas des cartes à chaque fois. Ça sera moins clair, hein, c'est clair, mais c'est ce que je vais faire. Donc d'ici, je peux aller sur ces 3 lieux, mais je ne peux pas revenir. Par contre, c'est connexe au camp de base. Le pont du Théodosia est également connexe non, c'est pas connexe à ces lieux-là. Par contre, aussi, le camp de base est connexe au théâtre Riverview. Enfin, bref, il y en a dans tous les sens. Donc, je vais faire comme ça, plutôt. Donc, j'avais dépensé une action pour me déplacer. Et ensuite, je ne peux pas me redéplacer puisque je suis blessé à la jambe. Donc, je vais poser la clé plate. J'ai bien une main, ouais. Est-ce que je pose la clé plate? J'ai 7 cartes. Je vais encore piocher une carte. Faire le ménage. Et puis dernière action, je vais poser la clé plate, effectivement, pour 2 ressources. Face des ennemis.
Alors il se déplace et là, il n'est plus distant car il est dans un lieu qui est débarrassé de tous ses mirages, puisque tous les lieux sont en jeu, la chambre des anciens, le théâtre Everview et les pierres dressées. Donc il n'est plus distant et donc il m'attaque. Il me fait un dégât et une horreur que je vais mettre sur... Alors je vais mettre un dégât sur Daniela, sur le mouton de cuir, on va pas être bête, et je vais mettre une horreur sur Grete Wagner. Comme ceci. Donc comme il m'a attaqué, je peux lui faire un dégât en retour. Et je passe à la phase d'entretien. Précieux souvenir, très bien. Et une ressource. Une fatalité. Et une carte rencontre. Une très belle illustration de Rafal Ikchevix. Effectuez un test de volonté à 4 en cas d'échec. Pour chaque point manquant, mélangez dans votre deck la carte du dessus du deck Tekeleli sans la regarder. Pour chaque carte que vous ne pouvez pas mélanger ainsi, subissez une horreur. Donc je suis à 4 contre 4. Est-ce que je ne mettrai pas un petit icône? Je vais mettre un petit courage inattendu. Je trouve que ça vaut le coup. Un courage inattendu upgradé. Si je rate, je la remets dans mon deck. Donc je suis à 6 contre 4 pour le frappé de folie. Crâne. Le nombre de cartes histoire dans la pile de victoire. Alors, j'ai mis aucune carte histoire dans la pile de victoire pour l'instant. Je vais vérifier. J'ai rien mis dans la pile de victoire, c'est 0. Donc c'est réussi. Ensuite, première action. Je dépense une munition. Alors, il m'a attaqué depuis la fin du dernier tour. Je peux donc utiliser la clé plate. On va en profiter. Je combats et j'ai donc plus 2 en lutte et je fais 2 dégâts. Et je n'incline pas. Donc je suis à... avec Grete, je suis à 6, 8 contre 3. Ça paraît raisonnable. Aussi, c'est sa spécialité. Tablette, moins 3. On n'en parle pas. Donc 2 dégâts. Et c'est bon. Ensuite, deuxième action, je vais me déplacer. Alors, lequel je choisis? J'aime bien le théâtre. Est-ce que c'est celui de Carcosa? C'est possible. Je ne me souviens plus. Alors, on peut avoir les mirages bureau du docteur Kensler et infirmerie. Alors, Kensler, elle n'est plus dans la pile des vivants. Est-ce que c'est intéressant? Quatre indices. 4 indices, mais 2 indices pour la retourner. Je me déplace. Alors, je vais mettre les indices. J'ai pas mis les indices. Voilà. Alors, je pense que ça vaut le coup de directement dépenser 2 indices, c'est donc une action rapide, pour retourner la carte. Alors, petit problème de mise au point. Merci de m'avoir invité ici, Dr Sinha, dit discrètement le Dr Kensler, dont les contours brillants apparaissent. Elle et le Dr Sinha sont assises côte à côte dans le théâtre à moitié vide. Les lumières sont tamisées et le rideau tiré, mais le spectacle n'a pas encore commencé. Ce n'est rien. Appelez-moi simplement Mala,
Kensler hésite et s'éclaircit la gorge. Alors, appelez-moi Amy. Je le fais déjà, répond la médecin alors que l'écran commence à s'animer. Choisissez une option. Suivre les souvenirs du docteur Kensler mettant en jeu le lieu du bureau. Le bureau de Kensler mis de côté. Suivre les souvenirs du docteur Sinha mettant en jeu le lieu infirmerie mis de côté. Je vais mettre en jeu les souvenirs du docteur Sinha, ça sera donc l'infirmerie. 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 La voici. Mirage 2, souvenir d'un patient décédé. Tant que le docteur Malassina est dans ce lieu, ce dernier perd -2 de valeur occulte. Forcé. Après que vous êtes entré dans l'infirmerie pour la première fois de la partie, si votre vie restante est supérieure à 6, subissez des dégâts jusqu'à ce qu'il vous reste exactement 6 vies. Sinon, subissez un dégât. Bon, ben moi je vais subir 2 dégâts au lieu de 1. Bon, ça paraît raisonnable. Hein. Alors le docteur Malassina n'est pas avec moi. Bon, alors on va faire un peu de place. Donc ça c'est uniquement connexe à la prison des souvenirs. J'ai cassé ma petite plaquette là, c'est casse-pied. Je mets 2 indices dessus. Dernière action, je vais jouer le précieux souvenir pour 0 ressources. Face des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Une esquive et une ressource. Une fatalité, on est déjà à 9. La fin de la partie s'approche. Et une carte. Sombre aura. Bah, je crois que je les aurais toutes eues. Test de volonté à 3. Est-ce que je me rajoute un petit quelque chose ? Allez, je vais me mettre... je vais me jouer un faire le ménage, ce qui me permet de me mettre à 5 de volonté contre 3. Super. Alors là, le problème, c'est que j'ai pas de quoi avoir des indices. Si j'ai l'épreuve du feu, ouais, ça peut être utile pour faire le plein d'indices. Eh bien, je vais faire ça. Je vais jouer l'épreuve du feu à XP. Rapide. Mot-clé que j'ai oublié 2 fois lors de la dernière partie. Jouez uniquement lors de votre tour. Jusqu'à la fin de votre tour, fixez la valeur de base de chacune de vos compétences à 5 ou d'une seule de vos compétences à 7. Je mets... Est-ce que ça vaut le coup? Je mets tout à 5. Ouais, tiens, ça aurait été... Si j'avais été malin, j'aurais joué cette carte avant de faire mon test de compétences et j'aurais tout à 5. Et bien, c'est une erreur de jeu, c'est comme ça, on ne revient pas en arrière. Donc je fixe tout à 5 et ça me coûte 2 ressources. Donc je suis à 5 contre 1 pour une première enquête. Moins 3, un indice. 5 contre 1 pour une deuxième enquête. Moins 4. Il n'y a pas d'échec, c'est bon. Un deuxième indice et en espérant ne pas prendre l'échec automatique. Cultiste, en cas d'échec, placez un nouveau indice sur votre lieu, ce n'est pas le cas, un dernier indice. Voilà. Ensuite, phase d'ennemi, ça ne bouge pas. Phase d'entretien.
un rempart de chair et une ressource. Je rajoute une fatalité, on est à 10, il me reste 5 tours, enfin 4. Discerner l'indicible. Piochez la carte du dessus du deck Tekeleli et résolvez ses effets. Mélangez-la dans le deck de n'importe quel investigateur au lieu de la placer sous le deck Tekeleli. Si aucune faiblesse Tekeleli n'est piochée par cet effet, discerner l'indicible gagne en renfort. Alors le problème, c'est que quand je pioche une carte Tekeleli alors que je suis dans ce lieu, je résolve ces effets une fois supplémentaire. Ensuite, je découvre un indice dans le théâtre Everview. Bon, alors, donc je pioche une carte, je résous ses effets. Défausser un soutien que vous contrôlez. Et je place cette carte en dessous. Alors, au lieu de la placer en dessous du deck, je la mélange dans mon deck. Donc, je vais défausser le manteau de cuir. Le manteau de cuir. Bim. Ensuite, je résous une deuxième fois les effets. Je repioche une carte. Je subis un dégât. Donc, je subis un dégât que je mets sur le précieux souvenir. Et au lieu de remettre cette carte sous le deck, je la mélange dans mon deck. Voilà, comme ceci. Ensuite, et j'ai le droit à un indice, pour la peine. Ça, c'est parfait. Pour une action, je vais me déplacer. Alors, ce que je ne ferai pas apparaître le bureau du docteur Kensler. Non, pour l'instant, je ne le fais pas. Je me déplace ici. Après que vous êtes entré dans l'infirmerie pour la première fois de la partie, si votre vie restante est supérieure à 6, subissez des dégâts. Alors, vous savez quoi? Je ne vais pas mettre le dégât sur... Alors, c'est un dégât ici. Ah ouais. Bon, je subis un dégât. Je ne pouvais pas le mettre ici. Donc, un dégât comme ceci pour me mettre à 6 points de vie. C'est ce qui est indiqué sur cette carte. Action rapide, je vais dépenser 2 indices pour retourner la carte. Et donc on devrait avoir un souvenir d'un patient décédé. Une jeune docteur Sin-A apparaît à côté du lit, le visage déformé par l'affliction. Vous ne l'aviez jamais vue aussi émue. Une infirmière pose une main sur l'épaule du docteur Sin-A afin de la réconforter, mais elle la rejette. « Ne faites pas ça », aboie-t-elle en réprimant un sanglot. « Il n'y a rien que vous auriez pu faire, docteur, dit l'infirmière. Il y a toujours quelque chose à faire, lance le docteur Sin-A. Nous aurions dû être plus rapides, plus intelligents. Sa main tremble tandis qu'elle serre le poing. Un miasme noir se met à couler de ses phalanges. Tout est ma faute, entièrement ma faute. Si le docteur Mala Sin-A est vivant, générez l'ennemi souvenir d'un patient décédé dans ce lieu. Si le docteur, ce n'est pas le cas, donc elle n'est pas vivante. Si, le docteur Mala Sin-A est vivante. Alors, générer l'ennemi souvenir d'un patient décédé dans ce lieu. Souvenir d'un patient décédé. Souvenir d'un patient décédé. C'était la dernière carte, évidemment. Riposte. 4 points de vie, c'est costaud quand même. Hein. Proie investigateur avec le docteur Mala Sin-A. Alors, il n'y a aucun investigateur avec le docteur Mala Sin-A pour l'instant. Réaction après avoir soigné un ou plusieurs dégâts pendant que cet ennemi est incliné, infligez-lui un nombre de dégâts équivalent. Quand cet ennemi est vaincu, retournez-le et résolvez le texte au verso. Alors, il n'est pas chasseur.
Et donc je le génère dans mon lieu. Et voilà. Eh bien, je vais l'attaquer. Hein. Alors, je vais l'attaquer pour une action. Donc, 4 points de vie. Est-ce que je dépense une munition du Colt et j'attaque à 5 plus 1, 6. 6 contre 3. 6 contre 3. On va faire ça. Il y a riposte. Hein. Il va falloir faire gaffe. Cultiste, c'est -2. Donc c'est réussi. Ça fait 2 dégâts. Et puis dernière action, je recommence. Donc je vais vider le Colt. Allez hop. -2, c'est réussi. Je vais pouvoir retourner cette carte. Je n'oublierai jamais ce jour, le jour où j'ai perdu mon premier patient. Elle croise les bras tandis que le mirage s'estompe. Ses yeux sont tirés et fatigués. On dit que ça arrive même aux meilleurs d'entre nous. Mais quand bien même, nous ne sommes jamais préparés. Je n'ai pas été assez naïve pour croire que je ne perdrai jamais aucun autre patient. Je savais que c'était ridicule. Elle vous fixe droit dans les yeux. À la place, j'ai simplement arrêté de m'attacher. J'ai pris mes distances pour ma propre sérénité, pour ne pas perdre moi-même, ou plutôt quand je vous perdrai. Pour ne pas me perdre moi-même, ou plutôt quand je vous perdrai. Dans votre carnet de campagne, indiquez que le docteur Sinha a affronté ses démons. Dessinez une coche à côté de son nom dans la section membres de l'expédition. À partir de maintenant, chaque fois que le docteur Sinha est inclus ou utilisé dans un scénario, utilisez la version déterminée mise à côté du lieu de la version issue du set de rencontre membre de l'expédition. Si elle est actuellement en jeu, échangez-la avec cette version dès à présent. Ajoutez cette carte à la pile de victoire. Les investigateurs peuvent avancer l'acte en cours ou continuer à jouer. 1 point de victoire. Alors la question, est-ce que je vais arriver peut-être à avoir un autre souvenir ou quelque chose dans le genre? Je pense que non, parce que pour partir de l'infirmerie, il faut que je retourne dans la prison des souvenirs. Donc ça va être super long. Je peux peut-être tenter le coup, néanmoins. Ça se tente. On est à 10, il reste 4 tours, il y a de quoi faire des trucs quand même. Il y a de quoi faire des trucs. Bon, allez, ça, je mets ça dans la pile de victoire. Et c'est un cul-de-sac. Je viens de tuer un ennemi, je pousse en inclinant Gret Wagner. C'est ce que je vais faire. Hein. C'est ce que je vais faire. Donc je vais passer à 3. Je l'incline. Je l'ai oublié une fois dans un scénario. Et j'ai droit à un indice. Phase des ennemis, ça ne bouge pas. Phase d'entretien. Je redresse le tout. Je prends une carte. Placez un de vos indices sur votre lieu. Ah, merde. Bon, bah l'indice que je viens d'avoir, bim. Je prends une ressource. Je rajoute une... Ah, est-ce que ça vaut le coup? Il reste quoi? Là, je vais rajouter une fatalité. Petit problème de batterie, donc j'ai dû m'interrompre 15 minutes au moment précis où je vous indique bien, que je ne vais pas tenter d'avoir, on va dire, une carte de victoire supplémentaire parce que
parce que je suis blessé à la jambe, et blessé à la jambe en me déplaçant que d'un seul lieu par tour. Ça veut dire que je ne peux me déplacer que de 4 lieux. Enfin, c'est bien trop dangereux. Je renonce, je renonce. Cette blessure tout à fait fluff m'empêche d'aller vite, et bah, c'est comme ça. Hein. Donc, j'aurais pas tout. Donc, je stoppe le scénario. Bon, j'avais pas de risque de décéder. Donc, ce qui est dommage, c'est que j'ai pris une horreur pour Takada. Ça, c'est un petit peu dommage. Bon, je retourne la carte. Vous commencez à comprendre, même s'il est composé de rêves, cet endroit est comme un lien entre les esprits. Un endroit dans le miasme où les pensées prennent une consistance matérielle, où la folie peut s'incarner. Alors que vous réfléchissez aux vérités profondes qui auraient pu s'incarner dans le labyrinthe des horreurs, une porte apparaît dans votre champ de vision. La même porte que vous avez utilisée pour entrer dans ce lieu infernal. Sans doute y a-t-il d'autres mystères à découvrir ici, mais vous en avez assez vu pour le moment. Vous ouvrez la porte, conclusion 1. Alors, la conclusion 1, elle n'est pas loin. La conclusion 1. Vous passez la porte et titubez jusqu'à sur votre sac de couchage. Puis, vous vous emmitouflez dans les couvertures chaudes. Nulle porte ne claque derrière vous. Tout ceci était-il le fruit de votre imagination ou était-ce réel? Quelle différence cela ferait-il? Dans la section Mirage fatal du carnet de campagne, sous la mention Souvenir banni, inscrivez le titre de chaque carte Histoire dans la pile de victoire. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes que vous inscrivez ainsi. Ne recevez pas de points d'expérience pour les cartes qui étaient déjà inscrites dans cette section. Dans la section Mirage fatal du carnet de campagne, sous la mention Souvenir découvert, inscrivez le titre de chaque lieu non autre monde en jeu. Barrez chaque lieu inscrit sous la mention Souvenir découvert dont la carte histoire correspondante est également inscrite sous la mention Souvenir banni. C'est un petit peu compliqué quand même tout ça. Hein. Faut le relire à plusieurs fois. Alors, inscrivez le titre de chaque lieu non autre monde. Alors effectivement, il y a plein de trucs qui sont autre monde. Alors, ça c'est autre monde. Tout le reste, il faut que je les inscrive en fait. Peut-être que j'aurais pu découvrir quelques lieux supplémentaires d'ailleurs. Bref. Ouais, en fait, il n'y a qu'un seul lieu, autre monde. Et ensuite, dans la section Mirage fatal du carnet, sous la mention Souvenir découvert, inscrivez le titre de chaque lieu non autrement dans le jeu. Et ensuite, barrez chaque lieu inscrit sous la mention Souvenir découvert, dont la carte histoire correspondante est également inscrite sous la mention Souvenir banni. Alors, Souvenir banni, eh bien, j'en ai qu'un en fait. Hein. J'en ai qu'un, c'est eh bien, c'est le souvenir du patient décédé. À mon avis, il n'y a que ça. Hein. Dans la section membres d'expédition du cadre de campagne, inscrivez le nombre de dégâts et d'horreurs sur chaque soutien partenaire en jeu. Continuez le scénario suivant de la campagne de la manière suivante. Si le dernier scénario que vous avez joué avant celui-ci était de glace et de mort, 2 non. Si le dernier scénario que vous avez joué ici était vers des sommets interdits, continuez au scénario 3, la cité des anciens. Donc je vais continuer à la cité des anciens, ce sera le prochain scénario que je jouerai. Donc je vais essayer de jouer assez rapidement et d'accélérer un petit peu. Donc c'était prévu peut-être une campagne un peu plus rapide que les autres, parce qu'on ne pouvait ne pas jouer certains scénarios. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle est au moins aussi longue que les autres. Enfin, quand on aime, on ne peine pas. Alors, ce scénario-là, j'ai pas eu l'impression d'avoir à un moment donné de pouvoir mourir. Hein. Je ne sais pas si c'est plus difficile à deux ou si c'est plus difficile en solo avec un autre investigateur, mais là, je me suis pas senti en danger du tout, en fait. Sur ce scénario, c'est clair et net. Donc peut-être qu'on pouvait avoir par contre plus d'un souvenir, auquel cas c'est plus dur. C'est plus dur, mais il n'y a pas de risque peu de risque de décéder dans le mirage, j'estime. J'ai d'ores et déjà l'intention peut-être de proposer de jouer Carcosa avec Daniela Reyes.
Et mon micro Rode vient de me lâcher, c'est pour ça que le son eh bien, est un petit peu différent de ce que vous avez vu tout à l'heure, comme ça vous pouvez voir la différence. Alors tout ça c'est ce que je disais sur une vidéo dernièrement, c'est des micros, en théorie c'est pas compliqué à rajouter, on branche un micro et puis on tourne, mais en fait tout se rajoute et tout fait des points de, on va dire, de complexification sur le tournage d'une vidéo, et notamment un micro qui arrive en rade de batterie, donc ça fait plein de choses à penser en plus. On perd de la facilité, de la fluidité. Je digresse un petit peu sur cette fin de vidéo. Néanmoins, le micro c'est super utile, le son est beaucoup plus agréable avec ce micro, hein. Je pense que vous êtes d'accord là-dessus. Sur ces pensées et digressions diverses, je vous souhaite de bien vous porter, les meilleures parties de jeu possibles, jouer à ce que vous aimez. Je vais encore digresser, mais nous ici, on joue. Il y a beaucoup de gens, à partir d'un certain âge, ils n'arrivent plus à jouer, ils n'arrivent plus à sortir de leur vie quotidienne pour s'abandonner au jeu avec le recul nécessaire. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense, et nous ici, pour nous, c'est normal d'arriver à jouer. Et pour beaucoup de gens, ils sont incapables de jouer. Ça leur paraît pas sérieux, pas normal, et je l'ai constaté récemment. Et c'est voilà. Donc il faut pas perdre ce don-là que l'on a avec l'enfance. Et au fur et à mesure que l'on grandit, avec les difficultés de la vie, on le perd. Et ne pas le perdre, c'est une force. Voilà, je voulais le dire. Je vous souhaite une bonne soirée ou ce que vous voulez. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao.